Col des Croix, col du Mont de Fourche, mercredi 27 septembre. Quel réveil à la vue de ce splendide plat de cèpe! Certes, on voit assurément la vie en Vosges. Du col des Croix, sous le soleil, la jambe légère et le cœur en fête. Que se passe-t-il? Sylvie semble décidée à en découdre ce matin. Gare au cèpe, sidérée, les vaches la dévisagent avec effroi. Le GR7 s'enfonce dans la forêt comme les jours précédents. Nous longeons en contrebas le fort du Château-Lambert, construit vers 1875, énorme construction qui a servi à contrôler les crêtes et les débouchés dans la vallée de la Moselle, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Nous marchons maintenant en bordure du plateau des 1000 étangs, dans sa partie orientale, une région immense criblée d'étangs. C'est un site Natura 2000 d'une grande richesse biologique et au paysage d'une belle originalité. Ce plateau des 1000 étangs forme une mosaïque de milieux naturels. Y sont étroitement imbriqués les étangs, biotope emblématique du secteur, les ruisseaux, les prairies, les tourbières et les forêts qui hébergent une faune et une flore diversifiées. Nous en longeons quelques-uns, dont celui du pré Côme. Nous cheminons à la limite des départements des Vosges et de la Haute-Saône, dont la préfecture est Vesoul, toujours dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Nouveau festival de couleurs. Voici de splendides amanites tumouches. Cette fausse orange a des pouvoirs hallucinogènes. Elle est donc toxique et psychotrope. Et attention aux déboires intestinaux et neurologiques. S'agit-il ici de la foliote changeante, un champignon qui serait alors comestible avec son chapeau brun roux aux lamelles couleur rouille. Son habitat est lignicole. On le rencontre comme ici, en touffes très denses, sur de vieilles souches de conifères ou de hêtres. On voit sur cette photo que le chapeau est bicolore, plus ou moins jaune avec un centre ocre. Et voici notre ami le cèpe. Puis nos amis les ânes. Enfin, notre ennemi la tique, qui vient de sévir sur l'un de nous, ce qui n'entame en rien notre appétit pour une pause pas tout à fait gastronomique. Quel est donc ce champignon au chapeau franchement noir, recourbé sur son bord et aux pieds blancs plutôt frêles? Se peut-il que ce soit un vieux coprin noir d'encre, le Coprinus altramontarius? Et voici de jeunes vestes de loup perlées, toutes blanches, toutes rondes, avec leurs courtes perles. Et là, il s'agit certainement d'un champignon ligneux, le Coriolus, ou Tramète versicolore. Sylvie va devoir nous quitter, mais avant de nous séparer, nous prenons le temps de parcourir en voiture cette région des 1000 étangs, un peu mystérieuse, pleine de charme. Puis, ce soir, Daniel et moi retournons une dernière fois au camping du domaine de Champé, à Bussang, la tête et les yeux remplis des couleurs chatoyantes de l'automne.